Hello, je vais vous donner ici dans cette vidéo les différentes options pour faire un bon gainage en fonction de notre morphologie, de nos blessures, de nos douleurs. Je sais que les poignets, quand on est une fille, c'est quelque chose qui nous fait mal très très vite. Donc je vais vous donner les options pour pas créer de frustration, que vous puissiez quand même faire du gainage confortablement, on va dire. Donc d'abord l'option 1 du gainage, ça va être de le faire sur les avant-bras. Donc, hop, vous allez vous positionner bien sur vos avant-bras. Voilà. Hop. Et vous allez ici pousser, projeter les doigts de pied et pousser les talons vers l'arrière pour venir ici vous mettre en planche. Donc, le problème d'être sur les avant-bras, ça va être qu'on va mettre trop de force sur ses coudes. Et là, pour le coup, c'est pas bien non plus parce que ça va nous créer des douleurs. Donc, si on choisit de le faire sur les avant-bras, bien étaler l'appui entre les doigts de la main et les coudes. Donc, sur tout l'avant-bras et pas seulement sur les coudes. Aussi, le problème sur les avant-bras, c'est qu'on a tendance soit à venir mettre le pubis trop vers le bas, donc là, on creuse le dos, soit avoir les fesses trop vers le haut. Donc, bien être aligné entre le sommet du crâne qui pousse vers l'avant et les talons ici qui poussent vers l'arrière. Voilà, première option pour le gainage sur les avant-bras. Deuxième option du gainage, sur les genoux. Donc là, on va se mettre ici à quatre pattes. On va venir avancer un tout petit peu les mains afin qu'elles ne soient pas sous les épaules. Voilà. Et on va bien ouvrir ici, écarter les doigts de la main. On va avoir les deux mains comme de ventouses. Donc, bien ouvrir les doigts de la main. Voilà. Hop. On va venir ici crocheter les doigts de pied. On allonge une jambe, on allonge l'autre. Non, pardon, on reste sur les genoux, pardon. On reste sur les genoux. On a avancé un petit peu les bras, donc en fonction de la longueur de ses bras. Et on vient ici partir en gainage vers l'avant. Donc moi, je vais mettre un petit peu comme ça. Hop. Voilà, là, on est en gainage. Donc pareil, ici, faire attention de ne pas trop s'affaisser ici vers l'avant. Donc gardez ici. Ça peut aussi se faire sur les coudes. Hein. Hop. Voilà, pareil. De ne pas avoir trop de poids sur les coudes. Et toujours chercher à allonger le sommet du crâne et pas venir casser non plus ici au niveau des cervicales. Les options aussi quand on veut faire une planche normale, classique, mais on a les points mais on a les poignets qui font mal. On peut choisir de le faire sur les points. Donc sur les points, ça va être quoi? Ça va être, au lieu de faire là et de casser au niveau du poignet, c'est là où ça va nous faire mal avec tout le poids du corps. Ça va être de venir ici fermer les poings. Donc attention si vous avez des ongles là, parce que vous allez enfoncer vos ongles dans votre paume de main. Et venir ici appuyer ici cette partie-là, ici au sol. Donc ça va permettre ici au poignet de rester droit et de ne pas casser. Attention, oui, voilà, de ne pas vous faire mal avec le pouce qui peut rester dehors. Donc de ne pas venir le casser. Donc mettez votre pouce à l'intérieur afin de le protéger et de ne pas risquer ici de casser le pouce. Donc on va tester le gainage sur les poings. Donc les mains ici sous les épaules. On va projeter les doigts de pied. On va allonger une jambe vers l'arrière, une jambe vers la deuxième. Et là on est en gainage. Donc là c'est bien, on est stable. Donc toujours pareil, hein, attention à pas faire trop descendre le pubis vers le sol ou pas monter les fesses. Donc on est vraiment en alignement entre les talons ici et le sommet du crâne. Donc attention à la tête, pas la tête vers le bas comme une tortue, pas la tête vers le haut. Donc ne cherchez pas à regarder vraiment en bas, cherchez à allonger ici le sommet du crâne vers l'avant et cherchez vraiment un étirement de la colonne vertébrale. Et après, hein, classique, les deux mains bien ouvertes en ventouse, sous les épaules, on crochette les doigts de pied, on allonge une jambe, la deuxième, on est stable et on peut rester ici
Voilà, respirez. Poussez bien les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et ça passe. Pareil pour les pompes. Au niveau de faire des pompes, vous avez vos différentes options. Donc, on ne pourra pas faire des pompes en restant par contre sur les avant-bras. Donc, l'option 1 pour faire les pompes, ça va être sur les genoux. Donc, majoritairement, beaucoup de femmes, on le fait sur les genoux parce que c'est quand même plus simple. Donc, on va se mettre ici sur les genoux. Avancer un petit peu les mains comme tout à l'heure, un petit peu à l'avant, qu'elles ne soient pas directement sous les épaules. Voilà, on se met ici sur les genoux. On cherche d'abord le gainage. Attention les bras, hein, comme ça. Pas trop écartés. Là, ça va être vraiment les pompes pectoraux. Et nous, on n'a pas les pectoraux suffisamment développés pour les femmes. Donc, cherchez vraiment ici à faire les pompes qu'on appelle les pompes pompiers. On va surtout venir faire travailler les biceps plutôt que les pectoraux. Donc, ici, sous les épaules. Et on va venir les travailler comme ça. On aura plus de force comme ça en tant que femme que comme ça. Hop. Donc, on est parti pour les pompes sur les genoux. Donc, une fois qu'on est bien gainé, donc on vérifie hein, déjà que notre position, elle est alignée. Bon, la mienne, comme je suis très cambrée, elle sera jamais très très droite, mais là, je suis alignée. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on est parti. Hop. Et 1. 2. On expire quand on pousse. Et 3. Alors, attention, quand on remonte, hein, on a tendance à faire ça. Ça, ce n'est pas des pompes. Donc, essayez de descendre moins bas si vous sentez que vous n'avez pas la force de remonter. Voilà, même tout petit. Voilà, très bien. Après, l'autre option planche normale sur les poings. Donc, vous pouvez garder, hein, vous pouvez garder le pouce dehors, mais attention, si vous le gardez dehors, pareil comme tout à l'heure, de ne pas l'écraser. Donc là, on va mettre bien les poings sous les épaules. Toujours la même exercice de venir crocheter les doigts de pied. Hop, hop, on est en planche. Et une fois qu'on est là, on est parti. Voilà. Et sinon, hop, la troisième option, les push-ups classiques sur les mains. Donc, pensez bien à écarter bien vos doigts, bien être ancré au sol. Vous avez vraiment tous les doigts qui vont vous aider à travailler et à ne pas mettre trop de poids et d'intention sur le poignet, mais vraiment tous les doigts vont travailler. Donc, pensez-y beaucoup à faire travailler tous les doigts et pas que le poignet. Et une fois qu'on est là, on est parti. 1, 2 et 3. Et on termine par une belle position de repos. On respire bien. On va venir ici, passer ce bras ici à l'intérieur de l'autre aisselle. Donc, la paume de main de la main droite va passer ici, sous de la main gauche va passer ici sous l'aisselle droite. Venez glisser ici le bras au sol pour venir étirer encore plus l'épaule. Donc là, moi je suis souple, donc je peux poser les fesses sur mes talons. Mais sinon, ici aussi, ça compte, hein, on peut rester ici en fonction de notre souplesse. On va faire pareil de l'autre côté. Ici, cette main, hop, je viens glisser ici sous l'épaule, sous l'aisselle opposée. Et le bras, l'avant-bras vient caresser le sol pour venir m'étirer ici. Donc, ça peut être assis ici sur les pieds ou ici. Et on revient en position de repos. Et on remonte vertèbre après vertèbre à partir du coccyx. On va venir ici maintenant étirer les épaules qui ont bien travaillé. Donc on va venir s'asseoir ici sur ses pieds. On va venir mettre la main gauche sur le genou droit. Je vais mettre de profil. Et on va venir ici allonger. Hop, on vient regarder sa main à l'arrière. Donc là, ça nous fait une petite torsion
de la taille, de la cage thoracique. Et on va faire pareil de l'autre côté. Main, genou opposé. On vient d'abord faire la petite spirale sur le côté. Et puis ici, on vient allonger. Et on respire. Donc ici, on pousse ici légèrement la main pour venir étirer encore plus ici. Et ici à l'arrière. Et étirement des triceps. On les a bien travaillés. Les triceps, c'est les muscles ici à l'arrière du bras. Donc pour ce faire, je vais venir mettre la paume de main ici, entre les deux omoplates, venir attraper mon coude ici avec l'autre main et je viens ici tirer dans ce sens. Hop, pour monter encore plus le coude vers le plafond, ça va venir étirer ici les triceps. Et on respire bien. On va faire pareil de l'autre côté, donc on décroise, on vient ici, on va mettre sa main ici entre les deux omoplates, on vient attraper notre coude, on vient tirer ici, et on respire. Donc je tire vers là. Et vous sentez que ça tire ici. Hop, et je reviens. Alors, si vous asseoir sur vos pieds n'est pas du tout agréable pour vous en fonction de votre souplesse, bien sûr, vous pouvez faire ces étirements debout. L'étirement avec le bras ou ici peut se faire debout, assis sur une chaise, il y a zéro souci. En fonction de votre souplesse, bien sûr, là je vous le montre assis parce que c'est plus confortable pour moi, mais en fonction de votre souplesse, les étirements de bras peuvent se faire debout ou assis sur une chaise. Voilà, donc je vous laisse tester les différentes options. Tout ça va vous renforcer les bras et vous allez voir petit à petit. Ne brûlez pas les étapes, ne vous découragez pas. Faites les options qui aujourd'hui à l'instant T vous correspondent et vous allez voir au fur et à mesure que vos bras vont se développer. Donc il y a toujours la possibilité aussi de faire les pompes au mur. Si vous voulez d'abord bien développer vos bras au mur et comprendre l'exercice, les pompes au mur, c'est la même chose, sauf que vous n'êtes pas au sol, vous êtes contre le mur, donc debout. Vous allez avoir plus de force forcément. Donc testez, faites vos options et vous allez voir petit à petit, vous pouvez remonter petit à petit dans vos options en fonction de votre évolution. Je vous laisse tester, à bientôt.